En période de coronavirus, mieux vaut aimer le foie de morue ou les tripes. Parce que dans les autres rayons, quand on arrive en fin de journée, voilà ce sur quoi on tombe parfois. Rien. Depuis le début de l'épidémie, de nombreux clients se sont dépêchés de faire des provisions, laissant les magasins à moitié vides. Quand il y a de la surconsommation, du stockage massif qui est fait par les clients, quand on sort par exemple en pâte jusqu'à 2 mois de vente de marchandises sur 3 jours ou 4 jours, on peut avoir des ruptures. En France, suite à la prise de parole d'Emmanuel Macron, le vendredi 13 mars a été une journée record dans la grande distribution. Les ventes de pâtes ont été multipliées par 5, celles de papier toilette par 3,5 et celles de sucre par 3. Ce qui a poussé certaines enseignes à des mesures de rationnement. Il n'y a pas de pénurie et il n'y aura pas de pénurie si chacun adopte des comportements responsables qui consistent dans le fond à continuer à faire ses courses comme avant. Ok, mais si justement les Français ne font plus leurs courses comme avant, est-ce qu'on est vraiment à l'abri d'un épuisement des stocks ? En simplifiant, voilà comment est structurée la grande distribution. Il y a 3 grands pôles. Les agriculteurs et les industriels qui produisent les aliments. Ces aliments sont achetés en gros par les distributeurs qui les stockent dans de grands entrepôts. Et les aliments sont enfin répartis dans les points de vente, les magasins. Et il existe souvent des stocks dans chacun de ces emplacements. La plupart des magasins ont 24 heures, voire 48 heures de stock. Les entrepôts ont une dizaine de jours de stock. L'entreprise, suivant les références, ça va à 15 jours, 3 semaines. En moyenne, pour des marchandises de grande consommation, on peut donc estimer qu'il existe 1 mois de stock. Et pour éviter les ruptures en cas de ruée dans les magasins, les industriels peuvent actionner plusieurs leviers. D'abord, augmenter leur cadence de travail. La plupart des entreprises fonctionnent cette période de l'année en 2-8. Avec cette crise, on est passé en 3-8. Ensuite, les usines peuvent réorganiser leur production. Par exemple, un fabricant de pâtes peut cesser de produire temporairement certains de ses articles les plus confidentiels, comme ça ou ça, pour mieux concentrer ses efforts. Spaghetti, coquillettes, macaroni, les grandes références de pâtes sont privilégiées en termes de planning de production, c'est évident. Pour le moment, si je résume, on a donc des stocks et la capacité d'en produire davantage. Ce qui reste à savoir, c'est est-ce qu'on pourra transporter tout ça d'un point à un autre jusqu'au magasin. Ça, c'est stratégique. Par exemple, la distance moyenne entre un aliment consommé à Paris et son lieu de production est de 650 km. Et à cette question, l'État répond « Il n'y a pas de difficulté et il n'y en aura pas ». Le secteur alimentaire est considéré comme prioritaire et les transporteurs ont le droit de circuler librement. Le gouvernement a par ailleurs décidé de modifier temporairement les lois pour faciliter leur travail. Nous allons assouplir les règles de recrutement, les règles de travail de nuit, les règles sur les heures supplémentaires pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Enfin, au 18 mars 2020, la fermeture de certaines frontières ne concerne pas les marchandises, qui continuent donc de transiter d'un pays à l'autre. Alors, il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est celle de la santé du personnel, dans les usines, dans les transports, mais aussi aux caisses des magasins. En gros, si tout le monde tombe malade, impossible de faire tourner la machine. Un certain nombre de bonnes pratiques ont donc été mises en place en urgence, comme le port de gants, de masques ou des installations de ce type. Bon, mais la conclusion, c'est qu'il y a quand même assez peu de chances que vous soyez obligé de grignoter du foie de morue pendant des semaines.